Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne, Esprit de Dieu, toi source d'eau intarissable. Esprit de règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Merveilleux Saint-Esprit, Source d'eau intarissable. viens remplir, viens régner en nous. Esprit de réconfort. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'adorons. Règne en nous. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit, Merci Saint-Esprit. nous sommes en ta présence. Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Viens et règne en Merci Seigneur. nous. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La présence du Seigneur est là dans ce lieu. Dieu est bon, il est merveilleux. Il n'y a rien qui soit comme la présence du Saint-Esprit. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur de ce qu'il nous a envoyé son Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence que je ressens, et je prie que toi aussi, là où tu es, tu puisses la ressentir, tu puisses la vivre, et que l'onction du Saint-Esprit descende sur toi et te fortifie, vraiment, qu'elle te fortifie. Il y a des temps où on sent la présence du Seigneur, il y a des temps où la présence du Saint-Esprit est forte sur nous. La présence de Dieu est là et elle nous encourage et on est fortifié, on est rempli. Et il y a des temps plus difficiles, parfois, où on dit comme le psalmiste a dit, mais Seigneur, où es-tu? Je te cherche, je te cherche. Mais il se laisse trouver par nous. Alors aujourd'hui, on est lundi et je suis heureux de te retrouver comme chaque lundi. Je veux saluer des frères et des sœurs aujourd'hui qui sont en Algérie et dans la capitale Alger. Alors si tu es en Algérie ou si tu es à Alger, que le Seigneur te bénisse. Yassou Ibalek Fik, que Jésus te bénisse. Alors donc, cette capitale est située au bord de
la mer Méditerranée. On la surnomme Alger la Blanche à cause de ses façades blanches, donc de toutes les maisons qui vont surplomber la baie. C'est l'une des plus francophones, une des villes les plus francophones du Maghreb. Mais la langue officielle, c'est l'arabe. Il y a aussi le berbère qui est aussi reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à Alger, entre autres, hein? Il y a la Casbah d'Alger qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une vieille médina, donc un labyrinthe historique de ruelles, de maisons traditionnelles également, de mosquées anciennes. Il y a aussi le jardin d'essai du Hama. C'est un immense jardin botanique qui est au cœur de la ville, vieux de plus de 180 ans. Apparemment, il y aurait le film Tarzan, certaines scènes qui auraient été tournées là-bas. Il y a aussi le métro d'Alger, c'est un des seuls métros d'Afrique qu'on trouve là-bas. Et on surnomme Alger la ville aux 1000 escaliers à cause de sa topographie qui est en pente. Alors au niveau de la nourriture, et encore tout à l'heure je me disais, Seigneur, mais pourquoi je vous parle de nourriture dans Prière inspirée en intro de l'émission du lundi? Mais c'est peut-être aussi pour être équilibré. Alors, il y a la présence de Dieu, il y a la prière, mais voilà, c'est le royaume de Dieu, c'est pas le manger ni le boire, mais dans cette vie présente, on a besoin de manger et de boire. Alors, spécialité culinaire d'Alger, le shashkouka. Shakshuka. Le ragoût, c'est un ragoût de légumes, surtout de tomates et de poivrons. Il y a le rechta également, un plat de fête qui est composé de pâtes maison fines et plates avec du poulet, de l'agneau, des navets, dans une sauce blanche parfumée à la cannelle. Alors, bonjour à tous ceux qui sont en train de cuisiner. Inspiration sur vous, Makroud El Louz, c'est un gâteau aux amandes parfumé à la fleur d'oranger sans farine. Et le Kalb El Louz, dessert à base de semoule parfumé à la fleur d'oranger et égorgé de miel. Alors que, comme je l'ai dit, Yassou Ibalek Fik, que Jésus te bénisse. Je veux saluer également et remercier tous les partenaires de MCI. Merci pour votre soutien mensuel. Merci pour ton soutien. Tu es béni par Prière Inspirée, tu es béni par ces émissions et tu as fait le choix de devenir partenaire avec EMCI. Tu as fait un excellent choix, non seulement de recevoir, mais également de donner dans cette œuvre. Alors si tu es béni régulièrement par cette œuvre, je t'encourage à faire partie de ces 20 000 partenaires. Et aujourd'hui, on veut partager un témoignage de Yasmina d'Algérie justement, et c'est Marie qui va partager et qui va lire ce témoignage. Bonjour tout le monde. J'étais chrétienne, mais perdue depuis la division qu'a connue mon église locale. J'ai été rejetée par des membres de ma famille pendant des années. Et le diable a su construire dans mon cœur d'immenses forteresses de haine, de rancune, d'orgueil, de rejet et de méchanceté. Dans mon cri intérieur à Dieu, il m'a entendu et m'a donné une parole réma. Il m'a montré la voie à suivre, m'a promis qu'il m'enseignerait toutes choses et qu'il garderait son regard sur moi. Depuis, il m'a fait découvrir le pasteur Jérémie Sourdril à travers ma belle-sœur et ma vie spirituelle a rebondi. La soif de Dieu, la parole m'ont aidé à tout recommencer. J'ai vécu une délivrance de tout ce qui tenait mon cœur loin de Dieu. Ma vie spirituelle a complètement changé. Le culte personnel est revenu avec force. Le Saint-Esprit a guéri mon âme et mon cœur de toute blessure. Aujourd'hui, j'ai pardonné aux membres de ma famille. Je les aime, je pense à eux, je prie pour eux. Prière Inspirée a fait un véritable badaboum dans mon être, et cela depuis mars 2021. Je rends gloire à Dieu. Il n'abandonne personne, et celui qui s'attend à lui ne sera jamais dans la honte. Soyez richement bénis, tous les pasteurs de MCI. Vous faites un travail vraiment excellent, et on voit clairement l'onction et les fruits du ministère du précieux Saint-Esprit, qui est le maître de votre action. Toute la gloire et toute la puissance à notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Amen, toute la gloire au Seigneur. Alors que le Seigneur te bénisse, Yasmina. Et si tu es en Algérie, tu es béni par l'émission. N'hésite pas à témoigner, donc apporter ton témoignage au mcitv.com/je témoigne. Alors la semaine dernière, on était ensemble avec le pasteur Mohamed Sanogo. On a partagé soit la prière et soit la foi. Et cette semaine, alors qu'on est dans la semaine de Pentecôte, j'aimerais déclarer qu'il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Alors si tu es chrétien, tu te considères comme étant un enfant de Dieu et que tu aimes la Pentecôte, j'aimerais te dire, il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Et s'il y a le Saint-Esprit, alors aujourd'hui,
il y a une Pentecôte et il devrait avoir une Pentecôte dans ta vie. Et si tu n'as pas encore vécu cette Pentecôte ou si tu as besoin de revivre cette Pentecôte, je crois que pendant cette semaine, pendant ces émissions, l'Esprit de Jésus-Christ va venir répondre à la soif de ton cœur. C'est une question de soif. Je veux rappeler la devise de Prière Inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus. 3 choses, arrête-toi pour prier et lire la Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, ça va être sur le fait de marcher dans l'esprit ou marcher avec l'esprit, le merveilleux Saint-Esprit. Et je vais t'encourager à avoir soif du Saint-Esprit. On va lire cette déclaration de David dans le psaume au chapitre 42 avec Marie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui en te posant une question ce début de semaine, et ça va être une introduction pour tout le reste de cette semaine. Où est ta soif? Où en est ta soif du Saint-Esprit? Il y a des moments, des occupations, et comme je le partageais en introduction, des moments où on sent vraiment la présence du Saint-Esprit sur nous, on est en communion avec lui, on lui parle de manière régulière, quotidienne. Et parfois, les activités, les choses de cette vie prennent de la place et prennent parfois la place de cette communion et de cette belle relation avec l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager à faire cet exercice. Et on avait pendant un temps dans Prière Inspirée l'exercice du jour. C'est un exercice que j'aimerais te donner aujourd'hui, l'exercice du jour et de cette semaine. Parle au Saint-Esprit et invite-le. Et j'aimerais dès maintenant que tu puisses commencer à parler au Saint-Esprit là où tu es. Juste ne pas seulement écouter, mais commence à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, je vais te connaître davantage. Je t'ouvre mon cœur. Je vais aller plus loin avec toi. Je veux vivre ta présence, t'accueillir pleinement, profondément dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, dans ma maison, dans cette journée, dans cette semaine. Je t'accueille, Saint-Esprit. Je veux te vivre. Je te reçois. J'ai soif de toi, Saint-Esprit. Alors oui, accueille-le, invite-le là où tu es, à te remplir davantage, à te remplir davantage. Et on va reprendre ce chant comme une invitation à l'Esprit, une invitation et un accueil à l'Esprit dans nos vies pour avoir une soif plus grande de sa présence, une soif plus grande du Saint-Esprit. Et ça se fait en ouvrant nos cœurs à sa présence et en lui parlant. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Oui, règne, Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Tu es le bienvenu dans nos vies. Tu es le bienvenu dans ma vie. Remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit, alors que mon frère, ma sœur t'accueille, Viens et règne en nous. Saint-Esprit, descend, coule comme la pluie, Tu es cette eau vive. descend comme la pluie. Source Merveilleux d'eau Jésus-Christ. intarissable. Merveilleux Saint-Esprit. Esprit de réconfort. Nous t'adorons, Seigneur. Règne en nous. Père, je prie pour plus de soif, Tu es cette plus de soif. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Tellement besoin de ta présence. Merci pour l'onction. Merci pour le miel,
pour la gloire de Jésus-Christ, dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos vies. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour cette onction. Merci pour ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, nous ne voulons rien faire. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a tellement besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Alors si ça fait longtemps que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de venir te rencontrer, de venir te remplir, de venir te toucher, si ça fait longtemps que tu n'as pas accueilli le Saint-Esprit, en te réveillant, tu ne l'as pas dit, Saint-Esprit, merci d'être là, je t'accueille, j'ai soif de toi, Saint-Esprit. Alors c'est vraiment l'exercice que je te donne aujourd'hui et pendant cette semaine, c'est d'accueillir chaque jour de cette semaine le Saint-Esprit, d'inviter chaque jour de cette semaine le Saint-Esprit. Où en est ta soif du glorieux et merveilleux Saint-Esprit? Si ta réponse à cette question, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas accueilli le Saint-Esprit, ça fait longtemps que je n'ai pas invité le Saint-Esprit, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas cherché, ça fait longtemps que je ne l'ai pas désiré, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un temps juste pour l'inviter, pour l'appeler. Alors tu as en effet là la réponse à cette question, où en est ta soif du Saint-Esprit, mais il veut répondre. Il veut t'amener plus loin. Il veut te remplir de son esprit et de sa gloire. Aujourd'hui, j'aimerais partager dans l'encouragement du jour sur le Saint-Esprit et le fait que l'Esprit de Dieu en nous, il couve quelque chose. Et j'aime parfois prendre les premières références d'un sujet ou d'un mot dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament parce que je crois que souvent, Dieu a fait les choses d'une certaine manière, organisé les choses au niveau de l'apparition de certains mots et ce n'est pas un hasard. Et on va voir les deux premières mentions du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc les deux premières fois où on voit le Saint-Esprit apparaître dans le Nouveau Testament. Et on lit avec toi, Marie, donc dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Alors c'est Marie donc qui se trouve enceinte par la puissance, l'action du Saint-Esprit. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. On trouve là donc le Saint-Esprit et l'Esprit, c'est le mot en grec qui veut dire pneuma. Ça a donné les pneus par exemple, pneumatique, voilà tout ce qui est rempli d'air. Et c'est l'Esprit donc qui est là et le Saint-Esprit. Alors petite parenthèse ici, elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble parce qu'ils étaient simplement fiancés. Donc lorsqu'on est fiancé, on n'habite pas ensemble. Quand on n'est pas marié, on n'habite pas ensemble. Et je trouvais important de pouvoir le rappeler dans Prière inspirée parce que dans cette génération, beaucoup et de plus en plus de chrétiens font les choses selon leur propre pensée, leur propre intelligence, avec leur propre raisonnement. Et c'est toujours important de revenir à la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous guide. Et je voudrais t'encourager, tu es peut-être amoureux de quelqu'un, peut-être même fiancé à quelqu'un, et vous habitez ensemble et c'est une situation qui n'est pas normale. Ça n'est pas normal. C'est pas la volonté de Dieu que tu puisses habiter avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, à moins bien sûr que ce soit un frère, vous soyez du même sexe et que simplement c'est un colocataire. Mais même si c'est une colocatrice et que tu es un colocataire, il y a quelque chose là qui n'est pas très sain. Donc je voudrais t'encourager à pouvoir faire les choses comme le Seigneur le veut et à ne pas construire et bâtir ton couple avec cette première très très mauvaise fondation que de ne pas obéir au Seigneur dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi clair que le fait de ne pas habiter ensemble alors qu'on n'est pas marié. C'est si clair, c'est si évident et je ne parle surtout pas des personnes qui dorment ensemble ou qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Si c'est vous, et je trouvais important et je sens en fait que l'Esprit de Dieu, il aimerait amener des personnes plus loin, il aimerait qu'on puisse ressentir sa présence, il aimerait que sa gloire elle soit sur nous, mais je crois qu'on sera tellement limité et on ne va pas vivre le plein de ce que le Seigneur voulait nous donner de sa présence si nous ne marchons pas dans la sainteté.
et si nous marchons dans le péché avec nos propres pensées. Donc c'est la première mention de l'Esprit. Et cette première mention de l'Esprit nous parle de l'Esprit qui est dans le ventre, dans les entrailles de Marie, pour concevoir quelque chose, pour amener la vie, pour incarner le Christ. Et 2 versets plus loin, on lit encore avec toi, Marie. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Voilà, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu, qu'elle a mis au monde, vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a enfanté vient du Saint-Esprit. De la même manière qu'il y a eu une naissance, une incarnation, mais une naissance, la formation d'un être dans le ventre de Marie, et c'était l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière, l'Esprit de Dieu en nous, dans nos entrailles, dans notre être le plus profond, c'est-à-dire dans notre esprit, fait naître des choses. Il crée des choses. L'Esprit de Jésus en nous donne naissance à des choses à l'intérieur de nous. C'est surnaturel. Et lorsque nous voyons la première mention du Saint-Esprit, non seulement là dans le Nouveau Testament, mais dans la Bible tout entière, nous voyons encore l'œuvre du Saint-Esprit, et on le lit dans Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un moment particulier. Beaucoup pensent qu'il y a eu donc entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1, la chute de Satan, avec un tiers des anges qui ont été projetés sur la terre, et une bataille. Et beaucoup pensent que c'est là qu'on parle de l'ère glaciaire, qu'il y aurait eu une première création de l'œuvre de Dieu, pas d'un homme, mais de l'œuvre de Dieu, et Satan projeté sur la terre avec une ère glaciaire, donc la terre était comme congelée, et l'Esprit de Dieu était là en train de se mouvoir sur la terre et de réchauffer la terre. En tout cas, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que l'Esprit de Dieu était bien là et se mouvait au-dessus des eaux. Alors, ce verbe, se mouvoir, c'est la première action qui nous est décrite dans la parole à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il se mouvait. Il était là en action, il était là en train de faire quelque chose, et il était en opération. De la même manière que l'Esprit de Dieu était en opération au début au-dessus des eaux, c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu était en opération dans le ventre de Marie, et c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu en nous. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons un esprit vivant. Il est vivant. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Et s'il est vivant, et s'il est une personne, on peut avoir une relation et une communion avec lui. Alors ce terme « Rapha », donc en hébreu, on le trouve à un autre endroit de la Bible, dans Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alors c'est le même terme ici, donc pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, etc. Donc l'aigle voltige sur ses petits, on peut voir cela parfois, mais non seulement voltiger, mais aussi elle va couver, ou il va couver ses petits. Donc Rapha veut dire voltiger, mais aussi trembler, frémir ou palpiter doucement, comme un cœur qui peut palpiter doucement au-dessus. Donc ça évoque des mouvements de vibration, une sorte de flottement protecteur, mais également attentionné, empreint de tendresse, mais également de puissance. En fait, en étudiant cela, je me suis dit, mais on dirait vraiment que l'Esprit a une forte empreinte maternelle. Une forte empreinte maternelle. L'Esprit de Dieu est là, à l'intérieur de nous. Il est discret, mais il est puissant. Quand on le laisse agir ou quand on l'invite, il est bien présent et agissant, même sans qu'on s'en aperçoive. C'est toute l'œuvre de l'Esprit en nous qui couve, qui prépare, qui tremble au-dedans de nous de sa vie. Quand il frémit,
nous frémissons. Quand il bouge, il nous remplit. C'est ce qui s'est passé avec Élisabeth et Marie dans Luc au chapitre 1. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia, elle fut remplie du Saint-Esprit. Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait a tressailli par le Saint-Esprit. Elle a été remplie du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un te parle parfois, lorsque quelqu'un chante parfois, lorsque Marie parfois est en train de chanter. Je l'écoute régulièrement avant prier inspiré. Et il y a une présence de Dieu qui arrive et qui descend. C'est ce qui se passe ici. Alors, l'Esprit couve quelque chose. Tu as peut-être déjà entendu cette expression, quelqu'un qui dit « je couve une maladie ». Quelqu'un qui dit « je couvre une maladie », c'est comme la maladie est en incubation, ça veut dire que le virus ou la bactérie est déjà présent dans l'organisme, mais la personne ne se sent pas encore vraiment malade, c'est juste, elle sent quelque chose. Quelqu'un dira « je me sens un peu fatigué, je dois couver quelque chose ». Alors, bon, ça ne doit pas être notre langage en tant qu'enfant de Dieu, mais quelqu'un dira peut-être elle a mal à la tête depuis ce matin et elle doit couver une grippe. Donc là encore, ce n'est pas notre langage, mais c'est ce qui se dit dans le monde. Donc, quelqu'un ressent, il y a quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de couver ? J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu en toi, lui ne couvre pas une maladie, mais il couvre quelque chose de précieux, de fort. L'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous l'invitons et nous l'accueillons, et j'aimerais que tu puisses le faire dès maintenant, quand tu accueilles l'Esprit, quand tu reconnais que l'Esprit de Dieu est en toi, qu'il est une personne, qu'il t'aime et que tu aimes sa présence, quand l'Esprit de Jésus-Christ est honoré, respecté, il va se manifester. La parole de Dieu déclare que Dieu chérit son esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, merveilleux Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants de l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. C'est toi qui nous fortifies intérieurement. C'est toi qui nous remplis. C'est toi qui amènes la vie de Jésus-Christ dans nos consciences et dans nos cœurs, dans nos vies et même dans nos corps. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Merveilleux Saint-Esprit, tu es à l'intérieur de nous et comme tu es venu à l'intérieur de Marie amener la vie, tu viens à l'intérieur de nous amener la vie, comme tu es venu et tu voltigeais comme un aigle voltige au-dessus de ses petits. Tu voltigeais au-dessus des eaux et tu voltiges encore au-dessus de ton peuple et au-dessus de tous ceux qui ont faim et soif de toi sur toute la terre. Merveilleux Saint-Esprit, tu descends encore et Jean-Baptiste a pu te voir comme on peut voir une colombe descendre sur Jésus. Et de la même manière, Saint-Esprit, tu es venu à la Pentecôte comme une langue de feu et tu t'es posé sur chaque disciple et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oh, de la même manière, Père, c'est encore ma prière. Alors que tu as envoyé l'Esprit, viens le faire reposer sur ma sœur, viens le faire reposer sur mon frère et qu'il puisse à l'intérieur de lui couver quelque chose de surnaturel. Oh, couver une pensée, couver un projet, couver une parole, couver un acte à poser, couver une lettre à écrire, couver un projet à accomplir, couver une prière à faire, couver une déclaration à proclamer, couver une parole à dire à quelqu'un, oh, couver une guérison, couver une parole de connaissance, couver un don de foi, couver un don d'opérer des miracles, couver le don de la prophétie, oh, couver un songe, une révélation, une vision, une expérience avec toi. Oh, merveilleux Saint-Esprit, oui, viens couver en nous ta vie, viens couver en nous, viens mener en nous tout ce que tu veux, viens en nous et viens sur nous faire ce que tu veux. Glorieux Saint-Esprit et merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit, et nous t'invitons encore. Viens nous remplir. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore.
Oui, 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 remplis-nous encore. On veut déborder, on veut déborder. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où on a couru notre course. On a traversé des jours et des semaines sans s'adresser à toi alors que tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Jésus-Christ. C'est toi l'Esprit de Jésus-Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui glorifie Jésus-Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui révèle Jésus-Christ dans nos cœurs. Saint-Esprit, je t'aime. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de répondre. Merci, Saint-Esprit, de te répandre. Merci, Saint-Esprit, de remplir. Merci, Saint-Esprit, de voltiger au-dessus de nous. Cette onction, cette nuée, cette pluie, cette force, cette atmosphère, nous l'accueillons et elle remplit les cœurs et les maisons. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à revenir demain dans prière inspirée parce que le Seigneur va faire quelque chose de bon cette semaine et tu vas aller plus loin avec l'Esprit.